si on prend le cas français, l'après-guerre a été portée par des idées qui avaient été élaborées, force des idées, notamment dans le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire il y a des hommes et des femmes qui, alors que la France est occupée, elle est par terre, on a la collaboration, les massacres, enfin, dont on ne mesure pas encore l'ampleur, des gens se réunissent en disant qu'est-ce qu'on va faire après, et ils élaborent ce programme, qui est la cible des politiques néolibérales en France, puisque ça a été dit clairement par M. Kessler, il faut démanteler méthodiquement le programme du Conseil national. Et on le voit, enfin je veux dire, ça c'est une déclaration très forte, parce qu'elle éclaire les réformes qui sont développées actuellement. Mais ce que je retiens de ça, c'est que même dans les pires moments, il est très important de réfléchir à quel monde nous voulons. Et quel monde pouvons-nous construire, c'est-à-dire en mêlant le principe de réalité avec un certain nombre d'idéaux, la force des idées. Donc nous voulons un monde plus juste qui puisse tirer parti, si je prends cet exemple de la révolution informatique, c'est des machines merveilleuses qui en ce moment sont utilisées de telle sorte qu'elles conduisent à une déshumanisation encore plus forte du travail que sous l'ère taylorienne. Parce que nous voudrions, c'est un usage réellement humain de ces ressources. Bon, alors, que pouvons-nous faire d'autre, nous, enfin, je veux dire en tout cas universitaires, que de réfléchir à ces questions, mais pas seulement universitaires. Ou alors, on est les témoins impuissants des catastrophes à venir. Je crois dans la force des idées, donc la nécessité aujourd'hui d'avoir des lieux où on réfléchisse, j'allais dire un gros mot, où on réfléchisse à l'après-capitalisme.